La question est simple, mais pour y apporter des réponses, c'est une autre histoire. Vous verrez, nous ne sommes pas toujours d'accord. Mais pourquoi débattre alors qu'il est possible de se comprendre sans forcément adhérer à ce que l'autre dit ? Alors, peu importe où vous vous trouvez, je vous invite à bien écouter avec de bons écouteurs et de bonnes enceintes selon vos préférences et vos conditions. Et je vous souhaite un bon moment avec nous. Et n'oubliez pas, exprimez-vous. Ce sera toujours le meilleur moyen d'avancer. Déjà, bienvenue, bonjour, bonsoir, bonne nuit, bon matin, peu importe où vous êtes et comment vous nous écoutez, c'est toujours un plaisir. Merci de nous suivre surtout. Isiaka, Loïs, moi-même, Isiaka est venu à la maison parce qu'on enregistre en home studio. Ouais. Et il est venu avec une émotion. Voilà, on va aller très honnêtement en vrai. Il est venu avec une émotion. Avec une tempête. Avec une tempête où voilà, ça m'a permis de me remettre en question. Puis on a échangé, on s'est fait des feedbacks qui m'a donné moi-même des émotions. Je lui ai fait un feedback sur ce que je ressentais, etc. On s'est recadré, enfin, ça a été fou. Et on s'est stoppé à la fin. Alors on a fait le tour du monde comme d'habitude, donc ça a duré peut-être, je sais pas, peut-être 2 heures, un truc comme ça. Deux bonnes heures, voire plus, je sais plus. 2 bonnes heures. Et on en est venu au fait que, de base, on avait un sujet. Et tu te souviens, la veille, tu m'as appelé, ou il y a 2 jours, Ouais, et tu m'as dit, on verra. Ouais, on verra. Parce que même toi, à l'avance, tu l'as ressenti, c'est tu sais, vrai. c'est énergétique, je pense. Ouais. Non, je sentais qu'il y avait un petit bouillon d'émotion. J'ai dit, je sais pas, et ça se trouve, dans 2 jours, on va commencer à réfléchir, et puis il va y avoir un truc qui va popser, comme tu le dis, et puis Ça n'a pas loupé. ça va pas louper. Ça n'a pas loupé. Et du coup, bah, ouais, je nous ai posé une question, en fait. Je me suis dit, mais en fait, là, il y a une question simple, là. On est en train d'être acteur de quelque chose qui est fondamental, mais c'est quoi exactement? Exactement. Et on a pensé à plein de questions, et c'est assez fou, parce qu'en vrai, qu'est-ce que tu as fait? Comment j'ai dit ça? J'avais parlé d'effet miroir, Ouais. et je m'étais posé une question du genre, avons-nous besoin de l'autre? Ouais. Et Ça tu vois, avait terminé sur ça, ouais. ben, Cynthia est arrivée, ma conjointe, est arrivée à ce moment-là où on lui a posé la question, Ouais. avons-nous besoin de l'autre? Ouais. Elle a dit oui, forcément. Forcément, ouais. Elle n'a même pas hésité. Sans Oui, hésitation. forcément. Ouais. Mais je pense qu'il y a un sujet à aborder là-dedans. Et Ouais, je pense aussi. Bon, il sera assez conséquent, je pense, quand même. il sera toujours, je pense que Mais c'est un peu le but. La question simple, elle est. Je pense que ça sera vachement intéressant. Mais bon, là, c'est drôle comme on a abordé la chose. On est parti de l'autre côté pour en venir à la question. Du coup, c'est plutôt pas mal. Ça a eu un très beau rendu. Ouais, totalement. C'est joli, ouais. Et c'est vrai que c'est ouf. En fait, on s'est rendu compte avec cette conversation que ce qu'on s'apporte les uns les autres, c'est inestimable. Et je pense qu'on ne voit pas suffisamment la valeur de ce truc-là, d'échanger avec des gens qui s'aiment avec justesse. Ouais. Mais je pense que c'est très oblitéré par nos... Étrange, hein, mais c'est oblitéré par nos émotions, par le nous, par le moi, par le je. Je ne me regarde que moi, du coup je ne vois pas forcément l'autre, ou je fais semblant de ne pas le voir, parce que c'est un miroir, hein, de toute manière. Et ouais, je pense que c'est oblitéré par ça, et c'est ce qui fait que derrière on ne voit pas justement la justesse, avec justesse, pardon plutôt, ce que l'autre nous propose et ce qu'il nous renvoie, et ce qu'on peut voir aussi avec justesse derrière tout ça. Et ouais, non, mais c'est vachement intéressant. Je pense qu'il y aura de quoi, il y aura de quoi faire. Ouais, totalement. Ah oui, puis on s'est dit un truc très important, parce que là, visiblement, on est en train de parler aussi d'un côté très social, relationnel. Ouais, Là, on parle des relations avec l'autre, comment s'adresser à l'autre, etc. Comment être le miroir de l'autre. Peut-être ça la question. Être le miroir de l'autre. Sommes-nous le miroir de l'autre? Ok, moi je le vois en question ouverte. Parce que être le miroir de l'autre, je ne sais pas si c'est un but en soi, non. ou si c'est ce qu'on doit être, ou si c'est voilà, dans notre constitution, et forcément on doit être le miroir de l'autre, et c'est comme ça, ad vitam aeternam, et puis ça reste comme tel. Je pense que c'est peut-être, je sais pas, à réfléchir. Ouais, je pense
pense que c'est plus énergétique, je pense que c'est Ouais. humain, c'est dans l'énergie, c'est comme ce qu'expliquait Einstein. Mm. Il disait que la seule importance, c'est Mm. l'énergie, parce que le temps n'existe pas, rien d'autre existe Mhm. que l'énergie. Alors l'atome, Mm. l'électron, etc. Et c'est que ça, en vrai, c'est pas autre chose. Ça se défend, mais ouais, les énergies, comme tu dis, ouais, ça doit tout ça. Je pense que c'est les énergies dans l'effet miroir, Mhm. parce qu'on est forcément, on miroite forcément quelque chose, tu vois. On est forcément le reflet Ouais. de ce que l'autre nous énergise. Mhm. Donc je pense que c'est indubitablement Oui, de toute façon. ce truc-là. En fait, il faut savoir que là, on enregistre, sachant qu'on ne connaît pas réellement Mhm. la question simple Mhm. d'avance. C'est-à-dire que la question simple, elle sera marquée. Mhm. Là, elle est marquée, mais nous, en l'enregistrant, on ne la connaît pas d'avance. Mhm. Elle sera trouvée pendant. C'est ça qui est ouf. Peut-être qu'à la fin, on se le dira. Et on Qui va, sait, peut-être, ouais. pendant que vous êtes Mhm. spoilé, vous avez Mhm. déjà la question en titre. Ah, c'est ouf. Et c'est comme ça qu'on est le plus authentique et c'est comme ça qu'on a envie, en fait, finalement, d'offrir ce podcast. C'est de cette façon-là. C'est avec notre authenticité. Aussi. Et Aussi, ouais. voilà, on a un truc qui se diffuse là. On le ressent. Il faut le faire, quoi. Il faut le faire Mhm. maintenant. On parlait... C'est toi qui me parlais de oser. Ouais, il faut oser. Je pense qu'il y a des choses. On est aussi, comment on appelle ça, créateur de nos propres freins. Ouh, Et il y a belle. des choses. Tu peux la répéter, la Ouais, phrase? créateur de nos propres freins, je te le dis, je le suis en première partie, créateur des miens. Hmm. Mais humainement, il y a toujours des raisons de toute manière. Ouais. Parce que A, B, C, W, ce que tu veux. Mais il faut apprendre à dealer avec, comme j'aime à le dire, il faut apprendre à dealer avec et voir ce que ça coûte réellement. Hmm. Parce que oser, si c'est oser parce que il faut oser, parce que mon voisin il l'a fait, parce que ma voisine elle le fait, parce que mon meilleur pote le fait, ça n'a aucun intérêt pour moi. Ouais. Il faut oser parce que quand ton temps il est bon, quand tu te sens bien avec toi-même pour pouvoir oser à ce moment-là, quand tu es préparé pour le faire, pour que ça te coûte le moins possible d'une certaine manière, même si oser ça veut dire aussi prendre certains risques, mais on ne se jette pas sans parachute, je pense. Donc à un moment donné, J'ai un pote qui l'a fait. gratuit Il comme sait. ça. Ok. Tu connais. Julien. Oui. Ah mais lui aussi à la base. Lui, Ouais, il ouais. a fait l'expérience. Ouais. Mais voilà, tu vois, c'est à un moment donné, c'est ça aussi, c'est oser en se connaissant. Hmm. Ça peut être intéressant aussi, je pense, tu vois. C'est un boulot, je pense, constant. Hein. D'ailleurs, se connaître, c'est pas. Oui, c'est pas du jour au lendemain. Il y a beaucoup de gens qui ont. Ça a été très particulier, tu sais. Au moment où je suis devenu coach, tu as des gens qui sont venus vers moi comme si j'étais une baguette magique, comme si Mhm. j'étais une sorte de magicien Mhm. et que j'allais en une séance ou alors en une conversation, tu sais, des gens qui essaient un peu de grappiller comme Mhm. partout. Voilà, on a tous rencontré des gens, nous-mêmes, on a grappillé des choses. Et là, je rencontrais ces grappilleurs-là, c'est-à-dire, allez, je discute avec toi et fais en sorte que Un je salto. me connaisse. Ouais. Hop, je fais un salto et tac, je me connais. Mm. Mais bah non, en fait, ça marche pas comme ça. Et en plus de ça, c'est un travail constant. Jusqu'à ton lit de mort, Ouais. tu vas devoir faire ce Ouais, c'est travail-là. ce que je disais tout à l'heure. Yeah. Tu rentres dans la boîte. Ouais. C'est ça. Et même quand tu rentres dans la boîte, je pense que tu n'as pas encore terminé. Il y a peut-être une question qui reste en suspens comme ça, fluette. Et ouais, Mm. d'ailleurs, ça me fait penser aux regrets qu'on a avant Ah, avant mais, mort. Les regrets les plus connus Ouais. d'avant ta mort. Mm. Il y a je regrette de ne pas avoir dit mes sentiments aux gens Mm. que j'aime. Intéressant, tu vois. Et le deuxième regret qui vient, Mm. c'est je regrette de ne pas avoir fait ce que je voulais faire. Ça en dit long. Hein. C'est ouf. Ouais, c'est les deux ouais, plus c'est gros fort. regrets des gens Mm. avant de mourir. Mais tu vois, c'est bien, c'est drôle parce que c'est en lien aussi avec l'espace. Enfin, quand je dis l'espace, j'entends les gens. C'est en lien avec je regrette de ne pas avoir dit aux gens que j'aime que je les aimais. Je regrette de ne pas avoir fait ce que je voulais faire. Tu voulais faire quoi? Avec des gens, je suppose. Et on en revient à ce truc-là de, en fait, même jusqu'à notre lit de mort, on a ce besoin d'être avec l'autre. On a ce besoin d'être en interaction avec l'autre. Je ne veux pas partir comme ça tout de suite en laissant l'autre sans rien de moi, en laissant l'autre comme ça et que moi je n'existe plus. Du coup, peut-être que d'une certaine manière, je vais continuer à exister à travers l'autre. Et il y a beaucoup de gens, quand ils sont sur leur lit de mort, ils laissent même l'héritage.
héritage, des choses comme ça. C'est des choses que tu laisses à travers ta mort. Et après ta mort, du coup, que tu laisses de manière à ce que tu vives, entre guillemets, après ta mort. Que tu sois toujours en connexion avec l'autre. C'est clair. Donc, est-ce que tu as besoin de l'autre, quelque part? Hmm. C'était une préambule de questions qu'on s'était posé Ouais. en disant, est-ce que l'autre... Ouais, je pense que ouais, on a besoin de l'autre, c'est clair. Et pour masse de choses. Je pense que... Et c'est comme l'artiste. Ouais. Là, ça me fait penser à l'artiste. L'artiste, quand il meurt, Mm. il est éternel grâce à ce qu'il a délivré, grâce à ce qu'il a fait, grâce à ses chansons, à ses spectacles, à ses films, à ses livres. Tu vois, il reste éternel parce il a délivré ça. Et je vais même être plus pointilleux que ça. Il est éternel. Pour moi, hein. Certes, ça, c'est les moyens. Hmm. Et pour moi, il est éternel parce qu'il a un public. Parce que les gens de son public, ils sont encore là et ils disent, tu te souviens de lui? Il chantait ça. Tu te souviens de lui? Il dansait comme ça. Tu te souviens de lui? Il faisait ça. Comme ça, tu te rappelles. Des gens comme ça, il y en a des masses. Et pourquoi on s'en souvient? Parce que tu as les parents qui t'en parlent, parce que tu as les amis qui t'en parlent, qui te disent machin. Moi, c'est ce que je dis souvent. Du coup, que ce soit dans les cours de danse, dans les ateliers, ou même quand je fais d'autres choses, même pour la couture ou autre, je dis que nous, on n'est rien sans le public, sans les gens qui viennent prendre le cours ou autre chose. Pourquoi? Parce que ce sont ces gens qui font vivre ce qu'on me propose. Je peux venir avec ce que je veux. J'ai mon slogan, j'ai mes cours. Ouais, c'est cool, c'est bien, c'est parfait, c'est maîtrisé, c'est ce que tu veux. Si les gens n'adhèrent pas à ce truc-là et ne le partagent pas, ne le vivent pas, ne ressentent pas le truc et tu sais que les émotions, ça vibre pas, ça sert à que chi. Ça sert à rien du tout. Et du coup, il n'y a pas cet échange, il n'y a pas ce partage. Et ça va pas vivre, ce truc, ça ne vivra pas. Ouais. Ça sera sec. Ouais, totalement. Et non, c'est vraiment... c'est comme un chanteur. Tu vas, tu vas au concert. Ok, demain, il y a le concert de... Bon, pas à son âme, il y a le concert de Johnny. Très bien. Et s'il n'y a personne dans le public, bah, c'est Johnny seul en concert, quoi. Waouh. Or que le concert de Johnny, en fait, en vrai, pourquoi ça fait boum? C'est parce que tu as full masse de personnes. Le gars, et le gars, il le gars donne de la voix. C'était. Et il y a des gens pour recevoir ça. Et ce sont ces gens. Tu recevais. Ouais, et ce sont ces gens, au-delà même, mais je dirais même Johnny, mais même Michael, ce sont des gens comme ça ce sont ces gens qui font que. Pourquoi les gens ils te disent putain, les concerts de Michael c'était incroyable. Michael, on sait déjà qu'il était incroyable. Mais parce que quand tu regardes sur le côté, il y en a une qui s'évanouit. Les autres, ils ont fait je sais pas quoi. Il y en a, ils sont en train de pleurer, le concert n'a pas commencé. Il y en a, ils sont déjà en PLS. C'est là où tu vois, tu te dis putain, les gens de son public, ils sont comme ça. C'est là où tu te dis, son concert, il était incroyable. Ouais, c'est clair. Ça veut dire Michael est incroyable? Non, Michael, il fait ce qu'il sait faire. Il n'y a pas de problème. il est on top, il fait son machin. Par contre, quand tu regardes les gens du public, tu te dis, ah ouais, c'est la folie. Oui, c'est la folie. Ouais. Je pense qu'il y a ce rapport aux autres qui fait que. Il y a ce rapport aux autres qui fait que ton être a besoin de l'autre pour exister et inversement. Et inversement, totalement. Et d'ailleurs, ça me fait penser à la notion de réussite et succès, qui sont deux choses différentes. Ouais. Tu vois, je vais t'expliquer avec une histoire. Vas-y. Tu fais du son, tu fais de la musique, Ouais. et tu as une idée en tête. Ok. Tu as une idée, tu veux absolument faire un truc qui ressemble à quelque chose que tu as dans ton oreille interne. Et ok, tu es sur ton ordi, tu as tes instrus, tu le fais à la gratte, tu mets de la basse, tu mets le machin, piano, tu essaies de tout faire. Et putain, ça ressemble pas exactement à ce qu'il y a dans ta tête. C'était pas exactement ça, t'arrives pas à reproduire le truc. C'est pas une réussite. Ouais. Il y a des potes qui viennent chez toi et hop, ils cliquent. Et ils écoutent ton son. Tu leur fais, ouais, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Mais eux, ils kiffent, ils sont là, ils font, oh là là, comment ça bounce, ça groove, c'est lourd, putain, là, la basse, comment elle résonne, c'est trop cool. Ah ouais? Succès. Ouais, succès, ouais. Donc ce n'est pas une réussite. Ouais. Et putain, c'est un succès. Et parfois, ça peut être l'inverse. C'est dur de faire le... Ouais, t'as vu? Et beaucoup de gens que j'ai rencontrés, et aussi dans ma petite carrière de coaching là, en ce moment, bah, j'ai rencontré ça. C'est-à-dire des gens qui cherchaient de la réussite alors qu'ils avaient du succès. Mais en fait, ils faisaient juste pas quelque chose qu'ils aimaient. Et donc le retour qu'ils avaient, c'était pas juste. C'était pas le bon, c'était pas au bon endroit. C'est ça. Et d'autres, c'était l'inverse. La justesse. Ouais. Tu vois, d'autres qui avaient des réussites, etc. Mais par contre, à côté de ça, bah, aucun succès. Eux, ils étaient contents. Mais bon,
ça n'apporte rien. Mhm. Parce qu'il n'y a pas de demande auprès des gens, ça ne résout pas un réel problème, ça résout que le tien. Et c'est là où, tu vois, ça me fait penser à ça par rapport à l'autre. Et du coup, tu veux dire qu'il faudrait que l'un alimente l'autre ou qu'il faudrait les faire, Les les fusionner, hein. direct. Ah ouais, mais ça c'est clair. Pour moi, la justesse, c'est de fusionner la réussite avec le succès. C'est-à-dire que quelque chose qui, toi, te fait vibrer, où tu sens que putain, je me sens bien là-dedans, c'est ça, je suis fier de moi, que ce truc, il y a des gens qui te fassent un retour et qui te disent putain, c'est extraordinaire. Quand tu as ça, tu sais, dans la pyramide de Maslow, tu es au top. Tu es au top, qui est le top de la pyramide, normalement, c'est l'accomplissement. Parce que l'estime de soi, c'est la réussite. Mais le succès avec la réussite, c'est l'accomplissement. Sachant que j'ai l'impression que nous, en tant qu'être humain, on n'arrivera jamais tout à haut là. À l'accomplissement, on est peu en vrai. Mais je te dirais, alors ça, ce que je vais dire, ça pourra peut-être fâcher. On va voir. Ça pourra être mitigé. Je pense qu'on est beaucoup plus nombreux. Vous pouvez lui envoyer des messages, des mails aussi si vous êtes fâché. Oui, envoyez-moi. Je suis pas d'accord. Tu racontes de la merde, je suis pas d'accord. Loïs, j'ai vu ce podcast. Tu dis un peu n'importe quoi, hein, je comprends pas. Ils sont là en train de préparer leur mail, alors ils ne sont pas encore écoutés. Alors écoutez bien. Je pense qu'on est beaucoup plus nombreux à avoir de l'accomplissement, ou en tout cas à avoir les compétences pour, et qu'on ne le voit pas, ou qu'on refuse de le voir. Ok. Je pense qu'on est très nombreux à ne pas voir le haut de la pyramide alors qu'on y a accès, alors que c'est peut-être déjà là, même là, tu vois. Et je vais donner un exemple. Imagine que tu es là et tu veux du succès sur les réseaux. Tu veux du succès sur les réseaux. Oh là là, je veux qu'on m'aime sur les vidéos que je donne et machin, etc. Et puis tu es triste parce que ça marche pas. Parce que tu sens que putain, ça prend pas, etc. Ok. Puis tu te lèves le matin, tu vois ton enfant qui te réveille et tout, tu t'amuses avec ton enfant, tu vois ta femme ou ton mari qui te fait un bisou, tu passes des bons moments, etc. Et putain, t'es triste et tout, parce que sur les réseaux, ça marche pas. Puis le soir, puis le lendemain, c'est pareil, etc. Mais où est ton accomplissement en vrai ? Est-ce que tu vois ton enfant ? Tu vois la famille que t'as fait ? Tu vois que en fait, tout est déjà là pour te rendre heureux. T'as réussi quelque chose qui est incroyable et que des gens pourraient tuer pour avoir ça, pour avoir ce que tu as, tu vois. Pas mal, bien joué. Et toi, tu es là à vouloir un succès qui peut-être ne te définit même pas. C'est peut-être même pas ça que tu recherches. Ah, pas mal, bien joué. En fait, tu vois peut-être pas ce que tu as déjà. Tu vois pas le haut de ta propre pyramide. Et pourquoi tu veux ça ? Pourquoi tu veux l'autre chose là à côté ? C'est là la question. Il y a peut-être une question simple là-dedans. Là. Pourquoi tu veux pas le succès que tu as ? Oh. Moi, je me pose la question de pourquoi, du coup... Mais attends, parce que tu as tout ce que tu as voulu, entre guillemets, le succès que tu ne vois pas, mais tu veux cette reconnaissance sur les réseaux. Pourquoi est-ce que tu as besoin de cette reconnaissance ? Bon, ma question, c'est celle-ci. Et est-ce que c'est légitime de vouloir cette reconnaissance sur les réseaux ? Ou est-ce que c'est vraiment... Alors, je vais aller plus loin. Est-ce que c'est la reconnaissance sur les réseaux que tu veux, ou est-ce que c'est la reconnaissance de l'autre ? Parce que ceux qui vont mettre des likes, c'est les autres. Ceux qui vont apprécier tes vidéos, c'est l'autre. Celui qui va t'engager parce que tu as 600 000 likes, je sais pas quoi, c'est l'autre. Donc, est-ce que ton accomplissement se définit par la reconnaissance des autres ? Parce que ce que tu vois en face de toi, et là, tiens, je vais jeter une pierre dans... Comment on appelle ça ? Dans le lac ou dans le fossé, ce que tu veux, je sais plus. Mais... ce que tu as en face de toi, ta famille, tes enfants, machin, et ben, comme certains le disent, tu as pris ça pour acquis. Du coup, tu ne vois plus. Du coup, c'est bouillard. Et du coup, tu es en mode, bon, ça c'est bon, ça c'est plié, ça c'est fait. Là-bas, je veux que les autres, ils me voient. Je veux que les autres... Tu sais, moi, c'est un truc que je vois souvent. J'ai des amis. Ouais, mon copain, il me trouve pas beau, il me trouve pas belle, nanana, il me fait plus de compliments, machin. Ou peut-être que tu les entends pas, les compliments. C'est-à-dire qu'il te dit que t'es belle, mais c'est parce que sur Instagram, Jean-Paul, Jean-Richard, Moussa, je ne sais pas qui,
il va te le dire, ça sera différent de ce que tu vas entendre de la part de ton copain. Parce que ton copain, il est là, ou ta copine, elle est là, donc c'est un acquis. Elle L'acquisition. va te dire, bon, Ça, t'es c'est mignon, important. t'es machin, tout le reste. Mais par contre, quand Brigitte, de l'autre côté, que tu connais même pas, va te dire, mais franchement, t'es super beau, bizarrement, ça va te. Et pourquoi ta copine qui te le dit, ça te fait pas. Hmm. C'est étrange, tu vois. De la même manière, pourquoi est-ce que tu ne vois pas ta famille devant toi? Pourquoi tu ne vois pas ta femme devant toi? Pourquoi tu ne vois pas tes enfants devant toi? Mais tu vois que tu as fait que 200 likes sur cette vidéo qui est Hmm. super top, qui est super bien, alors que José machin, il a fait 600 000 likes. Tu te poses la question, tu te dis, mais il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Je ne Hmm. comprends pas. Là, ce que tu viens de dire, c'est lourd. Ça, on a Hein, fait ping-pong. hein, Tu vois? Bah ouais, en fait, je pense que je te prends pour un acquis. ouais, on prend les choses pour acquis. C'est-à-dire que pourquoi on a l'impression, là, je vais encore rebondir, Hum, pourquoi on a l'impression de ne pas toucher le haut de la pyramide? C'est parce qu'une fois qu'on l'atteint, on en voit encore une autre. hum, Tu vois? hum. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois que c'est-à-dire que quand tu arrives au bout, la pyramide, elle s'inverse et elle commence et tu vois encore un truc Un encore autre plus bras. énorme, Ouais, carrément. etc. Et ainsi de suite. Et après, ça sera. Et tu vois, c'est interminable. Ouais, mais ça me fait penser à ce que tu me disais tout à l'heure quand je te disais, mais pourquoi t'as pas fait telle ou telle chose? Et tu m'as dit, mais j'ai déjà vu ce truc-là à une certaine Yeah. époque, et Ouais. du coup, bah, j'ai vu que ça avait pas matché à ce moment-là, donc machin. Et j'ai dit, mais, ouais, mais t'es plus la même personne qu'avant. Ça veut dire que t'es arrivé avec un autre truc, et du coup, normalement, tu devrais. C'est comme si c'était un tremplin. Mais je te dis ça, c'est un truc que j'ai vécu aussi. Hmm. C'est-à-dire qu'on n'est pas les pères de la morale là. C'est Non, juste, attention, on parle, mais. oui, à bien préciser, hein, on n'est Ah ouais, pas là hein. pour recadrer, on n'est pas là. Non, au contraire. On en a fait des conneries, hein. On s'exprime, nous Ouais. aussi, on est nous aussi Mais, vulnérables, surtout, et ouais. c'est ce qu'on veut partager. Mais Ouais. c'est un bordel. Ouais, ouais, tu vois, c'est hyper intéressant. Donc, je pense que c'est un méli-mélo, Mm, ce truc-là. On a besoin de l'autre, on a besoin des autres, on a besoin de nous, avec justesse. Mais pour être juste, il faut savoir se voir. mm. Et on peut se voir qu'à travers l'autre, À travers effectivement. l'autre. Ouais. Tu vois, parce que si tu n'as aucun retour, jamais. Toi, tu vas rester la tête dans le guidon et te dire, bah oui, mais c'est ça que j'aime. Mm, Oui, mais d'accord. Alors, t'aimes peut-être ça, mais si t'apportais plus de justesse, justement, pour pouvoir faire plaisir à l'autre. mm. Et il y a un truc, une phrase ou un terme, je sais plus, enfin, qui dit que si tu veux être heureux, rends heureux l'autre. Ouais. Et moi, j'ai compris ça que trop tard. Mais c'est tellement vrai, C'est, c'est vrai. Rends heureux l'autre. Tu vas voir à tu quel seras, ouais. point toi, tu vas l'être aussi. Ça me fait penser à. Pas ça, mais juste le couplet juste avant que tu avais mis, à l'histoire du Samaritain. Bon, je suis religieux, bon là. Mm. Mais l'histoire du Samaritain que tu retrouves dans toutes les religions monothéistes, normalement. Ouais. Euh, il y a un gars, après l'exode du peuple hébreu d'Égypte, ils sont partis pour aller sur une terre plus saine pour eux. Ouais. Ils se sont retrouvés à faire quelques petites bêtises, ils ont enfreint des lois par rapport à Dieu, tout le reste. Mm. Et dès lors, il y en a un parmi eux qui a été, comment on appelle ça, chassé de l'équipe, Ok. si je veux faire simple. Et on lui a imposé, à ce mec-là, de ne pas se faire calculer par les autres pendant X temps. Ok. Le mec a juste dépéri. Mm. Personne, alors limite, il passait devant les gens ils faisaient comme s'il n'existait pas, Ouh. c'est chaud. Personne ne le voyait, personne ne lui parlait, personne ne lui adressait la parole. Il était interdit de lui parler, il était interdit de le regarder, interdit de lui apporter à boire, à manger. Le mec a dépéri. Wow. Mais pas dépéri de parce que je mange pas, dépéri de parce que les gens ne me calculent pas. Je n'existe pas pour eux. Hmm. Et c'est puissant. Ça, je me dis, Ouais. demain, si jamais il t'arrive ça, c'est-à-dire demain tu te lèves, et je pense qu'il y a plein de films comme ça. Demain tu te lèves, Hmm. t'existes, hein, on te voit, tu te vois, mais t'es invisible. Personne te voit, Hmm. personne te parle, personne te regarde. Zéro commentaire, zéro machin, limite, je pense que tu meurs. Ah ouais. Ouais. Donc tu te rends compte en fait ce que ça résonne là, Ouais. c'est en gros si tu fais pas les choses, si tu n'offres pas Mm. des trucs, si tu ne fais rien et que tu restes chez toi, dans ton salon, dans ta chambre, dans ton machin, t'es dead. Ouais, C'est fou hein. je pense. Effectivement, si t'as rien à Ouais. offrir, bah Bah, qui es-tu? J'irais même plus qu'offrir à partager avec À partager, ouais. partager avec Hmm. l'autre, tu vois. Moi j'aime ce mot, à partager ouais. Ouais. Si t'as rien à partager. Parce que
en vrai, jusqu'à la fin, je pense que tu as tout à offrir. Surtout avec des gens qui sont beaucoup plus proches que toi, que ce soit ta famille, euh, ton amant, tes enfants, ce que tu veux. Tu as toujours quelque chose à Ouais, ouais. offrir. Il y a quelque chose à offrir. Mais partager, c'est aussi des choses que tu partages. Ouais. Partager, c'est un truc où, en fait, dans le partage, c'est fluctuant, tu vois, ça fait ça, Bah, c'est ping-pong, ça vient, ça part, ça hmm. machin, et on peut partager des choses, on découvre, ah tiens, tiens, je te donnais ça, tu me donnes ça, tiens, c'est comme ça, on échange, ça communique. Ouais. Tout est en lien en vrai, hein, Ouais, tout ce que je viens de ouais, dire, tu ouais. vois. Est-ce qu'on a besoin de l'autre? Mm. Est-ce qu'on voit notre propre accomplissement, réussite, succès, Justesse. si on est seul? Justesse, euh, être, euh, être seul. Alors moi j'aime être seul Mm. par exemple, mais tu vois, c'est pas, c'est autre chose. Mm. La solitude, ça pourrait être Mm. sommes-nous bien seuls? Ça peut être une autre question simple. Mm. Mais, euh, mais on a Et, besoin je pense que c'est quelque chose de temporaire, et c'est même pour ça que c'est complètement, temporaire. totalement. Et c'est pour ça que j'aime l'autre. Mm. C'est parce que j'ai pris du temps avec moi-même qui fait qu'après, j'ai envie des autres, j'ai envie d'être avec tout le monde. Et je dirais même plus, c'est beaucoup plus puissant quand tu sais que l'autre accepte que tu as besoin de moments de solitude. Exactement. Là, à ce moment-là, tu te dis, Ouais, waouh, on a quand même pris conscience. Mais c'est l'autre qui a pris conscience de que je. dingue. Mais ouais, bon. Ah, mais savoir accueillir l'autre, c'est un truc qui est très, très, très difficile pour Ça les aussi, gens. ça peut être un sujet intéressant. Ouais, savoir accueillir. Ah, Attends, c'est... attends, on est parti jusqu'où là? Parce que là, je sais pas. Non, on va partir de on arrête. La question simple sera indiquée sur Mm. le podcast. Mm. Nous, en train de l'enregistrer, on ne sait pas. C'est en le réécoutant qu'on va comprendre. Même vous, n'hésitez pas à nous envoyer sur nos réseaux ou par mail. Je crois qu'il y a un mail de dispo. S'il n'y en a pas, il y a nos réseaux dans tous les cas. Ouais, Euh, Loïs Velter ou Isiaka Le Lion, l'un de nous deux. ouais. Et n'hésitez pas à nous faire des feedbacks sur ce qu'on fait, sur ce qu'on vous partage, etc. C'est hyper, hyper intéressant. Et puis, vous savez quoi? Euh, Posez-nous une question simple et on échangera dessus. Ouais, carrément. Posez-nous Ça serait top. une Ouais. question simple Ouais. parce que c'est le but. La question doit être simple à comprendre. Et justement, c'est là où est toute la magie de l'échange et du partage. C'est que la réponse ne va pas être si facile à donner. Parce que je mets une différence entre simple et facile. Les choses Faire peuvent tout être de simples, mais suite, c'est pas facile de faire de la Et simplicité. ben, en plus, c'est pas facile parce qu'on est, je sais pas combien de people sur cette planète. Du coup, il y aura tellement de réponses. Nous, on offre les nôtres. On Ouais, offre, on partage, exactement, ouais. on communique les nôtres, on échange les nôtres. Et on essaye d'être juste, on essaye d'être accueillant aussi. Ouais. Attention, c'est une valeur qui est très importante dans l'échange, c'est d'accueillir l'autre. Et c'est pas parce qu'on accueille l'autre qu'on adhère. Mm. C'est pas parce qu'on comprend quelqu'un qu'on est d'accord avec lui. Ça, je suis d'accord avec ce que tu as dit. T'es d'accord, hein. Je trouve ça hyper important. Voilà. Et c'est ce qu'on veut partager un maximum. Donc oui, je pense qu'on a besoin de l'autre et nous-mêmes, et je vais conclure avec ça, si Ouais, t'es ouais, ok carrément. avec, Ouais, avec vas-y, ça. carrément. Nous-mêmes, on a besoin de l'un et l'autre Ouais, pour faire vivre ce podcast. Parce que absolument, ouais. si tu faisais un podcast seul ou si je faisais un podcast seul, ce serait pas du tout la même Ce serait pas dimension. même chose. On partagerait pas du tout la Ce même serait pas chose. même chose. Ça serait pas de la même Ouais. intensité non plus. Ouais. Ça Carrément, irait pas aussi carrément, loin. Carrément, carrément, carrément. Voilà. Donc, Ouais. bah, lourd. Lourd. On ne connaît pas la question simple de ce podcast-là, mais il est indiqué en tout cas. Mm. Voilà. C'est le spécial. Grave, c'est un spécial. Ce sera peut-être un spécial. Un spécial, ouais. Mais en tout cas, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on kiffe. Mm. Des amorçages. Les amorçages, pour moi, mais en réalité, sur cette question-là, je ne sais pas c'est laquelle finalement, Ouais. mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'ouverture qui s'est créée plus qu'un désamorçage, parce que j'allais déjà dans l'idée, tu vois. Mm. Et ouais, c'est beaucoup plus fluide, tu vois. Ouais. Et j'aime bien avoir différents prismes, différents points de vue, ça m'aide à voir plein de choses, tu vois, et ça, Totalement. c'est enrichissant. Donc j'ai pas réellement eu de désamorçage, si je peux dire ça comme ça, mais beaucoup plus comment ça, j'ai engrangé de nouvelles informations. Ouais, J'ai- growth. Ouais, tu sais, voilà, c'est la croissance. La croissance. Ouais. Ouais. Et c'est cool, ouais. C'est top, ouais. Je crois qu'il y a un mot, peut-être, justesse. Ouais, juste Ça, ça. c'est Je suis d'accord. en termes d'apprentissage, justesse, ça m'a fait pof. Je dis, ah ouais, ça c'est bien ça. Ouais. Mm. Et moi, c'est
Alors mon désamorçage que j'ai eu, c'est aussi en rapport aussi avec notre conversation privée d'avant, Ok. mais c'est en rapport aussi à tout ce qu'on a échangé là en podcast. C'est l'action. euh, alors ça pourra passer un peu anecdotique, c'est un peu particulier dit comme ça, mais je vais le dire comme moi je le ressens. Mm. L'action passé, présent, futur. Ok. Dans le sens, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que quand moi j'invite les gens à passer à l'action, parce que c'est mon truc, hein, en vrai, c'est mon job, il faut savoir que moi-même je suis là-dedans, comme tu l'as très bien dit aussi tout à l'heure, moi-même je suis là-dedans. Ouais. Si moi j'invite les gens à passer à l'action, c'est parce que moi-même je suis dans cette dynamique, dans cette solution que j'incarne, moi-même je travaille dessus, tu vois. Et ce que je vais dire là, je vais dire vous, je vais dire tu, mais je me parle aussi à moi-même. Ce que tu as peur de faire aujourd'hui, parce que peut-être que tu l'as fait hier, ou parce que peut-être ton voisin l'a déjà fait, ou parce que tu sais que ça va pas fonctionner, ou parce que tu as peur, tout ça sont des bonnes raisons et d'excellentes raisons pour le faire. Parce que tu ne seras pas la même personne demain, donc fais-le demain. Merci. Amen. Alléluia. Merci, ouais, franchement, oui. C'est mon désamorçage. Ouais. Boum. Ouais. Très très fort. Eh ben, écoute, je rajoute dans la justesse. Cool. Super. Bah, écoute. Ouais. J'aime bien les épisodes comme ça. C'est cool en vrai. Ils sont top, putain. On connaît pas la question, on le fait quand même. Enfin, ça, c'est pas l'action. Alors. Oups, c'est déjà fini. Bon, eh bien j'imagine que c'est à votre tour. Retrouvez-nous sur nos réseaux et dites-nous ce qui vous a marqué en nous indiquant simplement le titre de l'épisode. Vous aussi, vous avez eu un désamorçage ? Dites-nous tout. Venez nous exprimer ce que vous avez ressenti et surtout, continuez d'oser être vous-même. Bisous.